Bon, voler ou pas voler, ça c'est, je sais pas si c'est le terme exact, mais en même temps, moi je suis plutôt de ce côté-là. Mais c'est chaque année, on répète les mêmes choses, chaque année, c'est ce club. Pardon, si je dis vraiment le fond de ma pensée, ça va être un gros mot dans la rivière et bon, faut avoir un langage soutenu, mais voilà. Avec l'accent du Sud. Oui, voilà. Mais bon, après, on répète tout le temps les mêmes choses. Félix a raison, pour Carvaral, ça a pris 5-6 minutes, mais putain, c'était d'une évidence terrible, quoi. Et puis ce penalty, je ne sais pas comment tu peux ne pas faire main de la part de Medina, parce qu'il tacle très très bien le ballon, et le ballon il retombe sur la main. Qu'est-ce que tu veux qu'il fasse? Il peut même pas interagir entre le moment où il compte le ballon et le ballon qui touche la main. Mais ce qui est très drôle aussi, c'est que les arbitres, quand ça va pour le Real, ça siffle de suite. C'est-à-dire qu'à chaque fois, parce qu'ils sont adaptés au règlement en fait. Parce que le règlement, c'est s'il y a une erreur manifeste. Donc tu siffles main, tu siffles penalty pour le Real, et puis derrière, les mecs regardent. Mais c'est vrai qu'il y a un contact avec la main. Donc, il n'y a pas d'erreur manifeste. Donc, ça reste et ça coule. Et donc, ça, c'est insupportable parce qu'on disait qu'avec la VAR, ça n'arriverait plus. Mais ça continuera à arriver. Et puis, toujours, malheureusement, avec ce club-là. Alors, moi, ça m'énerve parce qu'on est obligé de d'ouvrir là-dessus. Mais c'est vrai qu'il y a tellement de choses à dire sur ce match que finalement, tu es obligé de parler de ça parce que quand tu vois. Moi, si je suis joueur de l'OM ce soir, tu te dis, c'est pas possible, quoi. Tu essaies de. Ils ont fait avec leurs armes, ils ont essayé d'être très généreux, ils ont tenté des choses, même si après... on en parlera après, on en parlera, mais on reste sur ce premier sentiment. Ça, c'est un vrai sentiment d'injustice qui est régulièrement mis en avant avec ce club-là. Jo, arbitrage en faveur de Félix. Ils se sont tus, ils ont envie de parler, je les vois, je les observe, nos vieux grigous, là, Étienne Moati et Vincent Duluc. Étienne. Mais oui, d'abord, tout le monde dit en plateau, non mais il n'y a pas de malhonnêteté, évidemment. Et s'il y a de la malhonnêteté dans cette action, et s'il y a de la malhonnêteté dans cet arbitrage, il y a au moins une malhonnêteté intellectuelle de l'arbitre qui est conditionné en faveur du Real. Mais c'est clair, sur l'ensemble de son arbitrage pendant le match. Ça a été dit sur le carton rouge, il est bien obligé parce que il y a véritablement... T'as vu comme il a attrapé Carvalho? Et derrière, monsieur, absolument, c'est une des route. premières fois où je vois, à part peut-être sur la pelouse du Real, qu'à partir du moment où vous expulsez un joueur, on lui met la main dans le dos, quasiment il s'excuse, je sais bien, franchement, j'ai vraiment été obligé, tu sais, c'est filmé à la télé, tout le monde l'a vu, je suis peut-être obligé de le faire. Enfin, il y a franchement beaucoup d'éléments qui conditionnent une malhonnêteté intellectuelle de cet arbitre sur ce match-là. Et c'est pas le premier sur la pelouse de Bernabéu, mais pour moi, les manifestants... Ivan Pelchko. Non mais... Oui. Donc, c'est-à-dire que quand il rentre, il est là pour faire gagner le Real, concrètement. C'est délibéré. Pour moi, en tout cas, il y a quelque chose de délibéré. C'est-à-dire qu'il y a un arbitrage que je considère en faveur du Real. Donc, alors, si c'est en faveur du Real, c'est que c'est malhonnête. Parce qu'il ne met pas les deux équipes à égalité. Quand ils mettent un rouge, quand le Real prend un rouge, tu sais que derrière, tu vas te faire enfler, quoi. Déjà, tu te fais enfler dans le long. Mais là, c'est sûr que la moindre truc qui va arriver,